3, les versets 1 à 8. Alors, je vous invite à tourner avec moi. Romains chapitre 3, les versets 1 à 8. Et le titre du message ce matin, c'est « La voix de Dieu s'entend dans la relation ». La voix de Dieu s'entend dans la relation. Alors, chapitre 3, les versets 1 à 8. Alors, pendant que vous cherchez, Seigneur éternel, merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler et que, Seigneur, ce qu'on va entendre puisse nous encourager, nous fortifier, nous aider à grandir et nous amener encore un pas plus loin dans la relation avec toi. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, Romains chapitre 3, 1 à 8, je peux les lire avec vous si vous voulez. C'est quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Verset 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Romains chapitre 3, 1 à 8. La voix de Dieu s'entend dans la relation. Romains 3 à 8, c'est quel est donc l'avantage des Juifs? Quand on commence au verset 1, c'est quel est donc l'avantage des Juifs? Ce passage fait suite à ce qu'on a vu la semaine dernière à savoir si la circoncision était encore nécessaire aujourd'hui. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on a Gérald qui va être disponible tantôt pour ceux qui veulent se faire circoncire, les gars. On a la salle de bain, vous pouvez vous rendre là. On est tous passés là la semaine passée, là, OK? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est des blagues que je fais. Ce qu'on a dit, c'est que la circoncision, c'était pas la circoncision dans la chair qui était quelque chose, mais c'était la circoncision du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être circoncis. Et on a expliqué ça un peu. Vous pouvez retourner voir le message sur notre site Internet. Avez-vous remarqué aussi que Paul pose ici 7 questions dans ce passage-là? La première, c'est quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Verset 4, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? La 5e question. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Comment Dieu jugerait-il le monde? Pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Amen. Il pose ces questions-là. Dans ces 8 versets-là, il pose 7 questions. C'est presque une portion de questions. Amen. On va essayer, on n'essaiera pas de tous y répondre, mais c'est juste pour montrer que c'est intéressant. Il soulève plein de questions, qu'il va ensuite répondre, bien entendu, mais il soulève plein de questions. Et ça, c'est normal, parce que chacune de ces questions ne fait pas de sens si on ne la prend pas dans son contexte. Cette semaine, on avait de la formation formation de disciples avec des gens ici, et puis je leur disais, tu vois, dans la parole, ton contexte, parce que quelqu'un disait, « Ah, je n'ai pas trop compris le passage qu'il y avait là. » Mais j'ai dit, si tu veux t'aider à comprendre, tu vas voir le contexte. Le contexte, ce n'est pas nécessairement tout le chapitre ou tout le livre, ou en tout cas une bonne partie du livre. Des fois, le contexte est marqué, on le voit dans notre parole, le contexte. Et là, j'expliquais ça. Et c'était tellement bénissant. Je me disais, « Wow! » On est en train d'apprendre, on est en train de comprendre et d'apprendre des choses au niveau de la parole. Donc, on voyait c'était quoi le contexte. Comme Romains 3, 1 à 8, c'est le contexte. Parce qu'ensuite de ça, ça continue, ça change, et là, on tombe dans un autre contexte. Romains 9 à 20, on tombe dans un autre contexte. Romains 3, 21 à 30, on tombe dans un autre contexte.
Alors, si on veut comprendre des fois un verset qui est obscur, on va le chercher dans son contexte. Et si on ne le comprend pas quand on le regarde dans son contexte, bien là, on peut agrandir un peu notre lecture. Et après ça, bien, on peut continuer à faire d'autres recherches ou bien poser des questions. Poser des questions au Seigneur. Il va nous répondre. Il va nous le montrer. Il faut toujours faire attention. Et là, je dis ça, mais quand j'ai écrit les lignes, j'ai dit, OK, je vais le dire, Seigneur. Il faut toujours faire attention de ne pas prendre un verset hors de son contexte. Ça m'est arrivé, je dois vous le dire, on me l'a signifié, que j'avais pris un passage qui était hors son contexte. Et c'était vrai. J'avais pris ça, mais ça allait tellement bien avec ce que je disais, mais une fois, s'il avait été pris dans son contexte, ça n'avait pas tout à fait la même signification. Alors, ça n'avait rien, c'était pas dangereux, mais je veux dire, quand on va chercher quelque chose qui est hors de son contexte, on peut l'appliquer à des situations, puis c'est néfaste. C'est pas bon pour notre vie. Comme par exemple, combien de fois on prend la parole de Dieu hors de son contexte, particulièrement en ce qui a trait aux promesses bibliques. J'ai longtemps lutté avec cette pensée de dire, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, mais en même temps, il y avait toujours le contraire qui résonnait. J'étais tout le temps entre les deux. Ça résonnait tout le temps. Il n'y avait pas d'équilibre. Et là, je me posais des questions. Je me disais, comment je peux comprendre ça? Comme par exemple, il y a des gens qui disent, « Ah, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tu peux te l'approprier, c'est à toi, prends-le, vas-y. » Et là, j'ai dit, « OK, je suis parti avec ça, moi. Je suis parti avec ça. OK, c'est beau. Alors, si c'est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit, amen, il est l'Éternel qui me guérit, alors j'ai juste à me le répéter, je m'approprie cette promesse-là, et vlan, je suis guéri. » J'avais des problèmes au niveau de pensée, mais plus de conception ou de doctrine avec ça, mais je le disais pareil parce que c'était ce qu'on m'avait enseigné. À un moment donné, je m'apercevais des choses, c'est que je déclarais des choses, mais ça n'arrivait pas. Et là, bien, pour compenser, tu te dis, bien, tu déclares pas assez, faut que tu déclares plus. OK, on va mettre plus d'efforts. Oh là, on va mettre plus d'efforts. Oh, là, on n'est plus biblique, là. On est rendu dans ma chair, là. OK. Fait que là ça fait des années, là. Je vous dis, ça fait des années que j'étais en lutte avec ça pour essayer de comprendre. Parce que quand je le déclarais, il y en a qui me disaient, non, tu ne dois pas le déclarer. Quand je ne le déclarais pas, il y en a qui disaient, oui, tu dois le déclarer. Et là, c'était constamment entre les deux comme ça. Et il y a eu des événements qui sont arrivés qui m'ont permis de comprendre. Maintenant, ce que je vous partage, c'est ma conviction. OK? Je ne suis pas en train d'essayer de vous rentrer ma conviction en forçant pour que vous ayez toute la même conviction que moi. La voix de Dieu s'entend dans la relation. Dieu va vous parler. Essayez pas de me convaincre après, de dire non, par rapport à votre idéologie. Ça ne me dérange pas ce que vous pensez. Gloire à Dieu si vous en avez la conviction. Gloire à Dieu. Parce que Paul va dire que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors, tant mieux si vous en avez la conviction, vous n'êtes pas en train de pécher. OK? Alors, je perds mes mots ce matin, là, je perds ma pensée. Je n'ai pas fait d'indigestion, moi, par exemple. Oui, je parlais du contexte. C'est ça, mais OK, c'est ça. Oui, c'est ça. La voix s'entend dans la relation. Et là, j'ai commencé à demander au Seigneur. Et à un moment donné, quelqu'un est venu nous apporter une parole à Anne et à moi. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant et qui nous a shaké un petit peu. Mais là, tu dis, OK, si c'est de Dieu, c'est correct, on va le prendre. Mais cette expérience-là nous a démontré une chose, c'est que si la relation, si la voix de Dieu s'entend dans la relation, si je n'ai pas de relation avec Dieu, toutes les voix que je vais entendre, je vais les prendre pour les voix de Dieu. Parce que je ne suis pas capable de reconnaître sa voix. Alors, je vais les prendre pour les voix de Dieu, je vais m'approprier ça, et puis là, je vais partir avec ça. Je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un que je connais, sa femme est partie, et ce gars-là était démoli. OK, comme si un homme part, une femme est démolie aussi, là. OK, c'est pour les deux. Ce gars-là était démoli, et quelqu'un est arrivé, il est venu le voir, il dit, mon frère, le Seigneur te dit qu'il va ramener ta femme.
Il a cru à cette parole-là pendant 20 ans. Ça ne s'est jamais produit. Elle s'est même remariée, puis elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Pendant 20 ans, il a cru cette parole-là. La voix de Dieu s'entend dans la relation. S'il avait entendu Dieu lui dire, « Inquiète-toi pas, je vais te la ramener. » Et qu'ensuite de ça, quelqu'un vient le voir et qui lui dit, « Le Seigneur t'a dit qu'il va ramener ta femme. » Oh, 1 plus 1, ça fait 2. Là, tu colles les deux ensemble. Là, tu as quelque chose de solide. Mais il a juste pris ça. Dieu n'avait jamais parlé. Jamais, jamais, jamais parlé. Et il a juste pris ça. Il s'est retrouvé 20, peut-être 25 ans après. Il a fini par rencontrer quelqu'un, puis il a fini par épouser cette femme-là. Aujourd'hui, il vit avec elle. Mais sa femme n'est jamais revenue et elle ne reviendra jamais. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une parole qui venait de Dieu. La personne qui lui a donné était sûrement très bien intentionnée. Elle voyait sa souffrance, elle voyait que cet homme-là avait de la peine, et puis cette personne-là voulait la réconforter. C'était une parole, à quelque part, qui sortait du cœur de quelqu'un qui était bien intentionné. OK? Je veux pas, des fois, quand on donne des paroles, ce n'est pas parce que les personnes ne sont pas bien intentionnées. Elles le sont, au départ, elles le sont. Mais la voix de Dieu s'entend dans la relation. C'est-à-dire que Dieu parle à travers sa parole. Il parle à travers sa parole. Il nous dit les choses dans sa parole. Et moi, j'ai pour principe, c'est ma conviction, amen, j'ai pour principe que si Dieu ne m'a pas parlé par sa parole, je fais très attention à ce qu'on me dit. Généralement, surtout quand c'est directif. Ah, le Seigneur t'appelle missionnaire en Chine. Fais pas tes bagages tout de suite. Pars pas tout de suite. Parce que ça se peut que ce ne soit pas de Dieu. Mais si le Seigneur t'a parlé à plusieurs reprises et que là, quelqu'un vient, encore une confirmation, ça vient encore confirmer. Généralement, la prophétie va confirmer, ou une parole prophétique va confirmer ce qui est déjà sur notre cœur. Si vous partez avec ce principe-là, que la parole prophétique confirme ce qui est sur notre cœur, bien, vous allez être pas mal moins ballotté à droite et à gauche par tout vent de doctrine, comme ça dit. Vous ne serez pas ballotté. Vous allez avoir les pieds fermement appuyés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle parle. Elle nous parle. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que la parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est écrite, elle est complète, elle est dans son entièreté, elle ne change pas. C'est la parole de Dieu. C'est la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous allez éviter bien des tourments, bien des déceptions, bien des peines, bien des situations de péché aussi, parce que Dieu parle. Mais pour ça, il faut la lire. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut prendre un temps à part. Pourquoi pas dire, Seigneur, je vais mettre 15 minutes pour toi le matin. On commence. Hein? Et vous allez vous apercevoir qu'un 15 minutes en amène 20, en amène 25, en amène 30. Puis à un moment donné, tu te dis, mais je ne peux plus m'empêcher de la lire, c'est trop bon. Amen, c'est ça la parole de Dieu. Parce que quand on développe cet amour pour la parole de Dieu, de toute façon, c'est l'Esprit de Dieu qui développe cet amour pour nous, pour la parole. C'est une des preuves que l'Esprit de Dieu habite en nous quand on a un amour pour la parole de Dieu. Et qu'on commence à la lire. Là, je parle juste de lire. On fait juste commencer à la lire, puis vous allez être bénis. Puis non seulement vous allez être bénis, vous allez entendre la voix de Dieu. Et quand des voix vont venir, qui vont être discordantes, vous allez faire la distinction entre les deux. Et c'est normal qu'il y ait des voix discordantes aussi. Dans Actes, on voit Paul, que le Saint-Esprit, lorsque Paul est né de nouveau, le Saint-Esprit lui a dit à Ananias qu'il l'avait mis à part, je pense que c'est Ananias qui a dit ça, qu'il l'avait mis à part pour annoncer l'Évangile aux grands. Alors, Paul a fait son ministère, 3 voyages missionnaires, et à un moment donné, il doit monter à Jérusalem. Le Saint-Esprit lui dit de monter à Jérusalem. Mais en même temps, écoutez bien, ça c'est fort, c'est qu'en même temps qu'il est en train de monter à Jérusalem, le Saint-Esprit dit à des gens de dire à Paul de ne pas monter. Wow!
Pourquoi le Saint-Esprit parle de deux façons différentes? Pourquoi il dit deux contraires? C'est pas normal. Il serait supposé dire la même chose. Ce que j'ai pensé que c'était que Paul, que le Seigneur voulait voir si Paul était attaché à lui ou aux paroles des hommes. Parce que si les hommes lui disaient pousser par... Parce que c'est écrit je n'ai pas le verset en tête, ça me vient à l'esprit de même, là, ça me dit que des prophètes comme Agabus, poussés par le Saint-Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et là, Paul, il disait, non, arrêtez, vous me brisez le cœur. C'est là que je m'en vais. C'est là que le Seigneur m'appelle. Pourquoi? Parce que Paul avait une relation avec Dieu. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Imaginez que Paul écoute les prophètes puis qu'il dit « Tu ne montes pas à Jérusalem ». Il revient de bord puis il s'en va dans la direction opposée. Comment il aurait pu remplir le ministère que le Seigneur lui avait donné d'annoncer l'Évangile aux grands de cette époque-là? Il ne pouvait pas. Je vous donne un autre exemple. Un prophète du temps de Jéroboam en Samarie. Le Seigneur lui dit « Tu t'en vas à Samarie ». Tu vas prophétiser sur la statue. Ensuite de ça, tu repars de là. Tu ne manges pas, tu ne parles pas à personne, tu ne fais rien. Tu vas par un autre chemin, puis tu reviens ici. Le prophète, c'est correct. Le prophète, il passe, on va à Samarie, il prophétise sur la statue, il y a des choses qui se passent là, tout ça. Et là, il s'en va. Il y a un prophète en Samarie qui entend ça. Hey, il y a un prophète d'Israël qui est ici. On va l'inviter à coucher. Fait qu'il scelle son âne, il va chercher le prophète, il dit « Hey! » Il dit, viens à la maison, il dit, viens manger avec nous. Dieu avait dit au premier prophète de ne pas manger, puis de repartir par un autre chemin, mais de ne pas manger. Et là, l'autre lui dit, écoute, il dit, je suis prophète. Le Seigneur m'a dit que tu pouvais venir chez nous pour manger. Mais le Seigneur n'avait pas dit ça au premier. Alors, le premier, ce qu'il a fait, il a écouté le prophète de Samarie, puis il est allé chez lui, puis il a mangé avec. Et pendant qu'il soupait, l'autre prophète a une parole de la part de Dieu, qui dit, parce que tu m'as désobéi, tu ne rentreras pas vivant chez toi. Ah! Il a écouté la voix d'un homme, et c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a passé la nuit là, puis le lendemain, quand il est parti, il s'est fait attaquer par un lion, puis il est mort sur le chemin. Il a écouté la voix d'un homme plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Alors, frères et sœurs, la voix de Dieu s'entend dans la relation. Si vous êtes en relation avec Dieu, vous n'aurez pas de misère à entendre sa voix. Vous n'aurez pas de misère à discerner sa voix, à savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, à savoir que des fois, il y a une parole qui peut nous attirer vers la gauche, une autre vers la droite, mais que non, je suis centré sur la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci. Amen. Amen. Hey, c'était une grande parenthèse, hein? OK, deuxième ligne de mes notes. Non. Amen. Je disais, comment de fois on prend la parole de Dieu hors de son contexte, c'est ça? OK, je continue je reviens avec les promesses. Une promesse biblique sans le réma est rien d'autre qu'un verset pris hors de son contexte. Parce qu'avec une promesse biblique, ça doit avoir le réma. Vous savez c'est quoi le réma ou le logos? Pour certains, il y en a qui ne savent pas, je vais le répéter. Le logos, c'est la parole écrite, c'est-à-dire les chiffres, les lettres noires sur blanc. Ça, c'est le logos. Mais on appelle réma lorsque la parole prend vie. C'est-à-dire, comme par exemple, « Je suis l'Éternel qui te guérit », peut être tout simplement un logos qui est dans la parole. Mais dans un cas de situation où est-ce que tu pries au Seigneur, que tu lui demandes la guérison, que tu as de la misère, puis tu veux que le Seigneur intervienne, et tout à coup tu tombes sur la parole qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », tu as ta réponse à ta prière que tu fais, ça fait des jours, des semaines, des mois, des années. Le Seigneur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Là, ça fait comme éclairé en gros. Là, tu prends ça, là, tu as ton réma. Là, tu as ton réma. Là, c'est un passage avec un réma. Et à partir de là, confesse ta guérison parce que tu l'as guéri. Là, tu peux le faire parce que tu as eu le réma. C'est important. C'est important. Il y a des situations où est-ce que ça va comme ça, à droite et à gauche, au niveau de la guérison. C'est correct. L'Église est jeune. Elle est en train d'apprendre. Elle est encore jeune, l'Église au Québec est en train d'apprendre. Et elle a besoin de vivre des expériences. Je ne suis pas en train de condamner ceux qui, des fois, s'en vont d'une droite ou à gauche, parce que je vais moi-même à droite ou à gauche. Mais c'est important de réaliser qu'à un moment donné, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide. Et qu'est-ce qui est solide? C'est la parole de Dieu.
Il n'y a rien de plus solide que ça. Amen. Alors c'est dans la relation qu'on reçoit ces révélations, et Dieu n'est pas une machine, amen, distributrice à promesses bibliques. Jérémie, le prophète, avait une relation avec son Dieu. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait son propre intérêt. La preuve, il en a vécu des vertes et des pas mûres. Il ne cherchait pas non plus son confort, car sa relation avec son Dieu était telle qu'il pouvait discerner la voix de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Jérémie était le seul de tous les prophètes de cette époque-là, à Jérusalem, qui disait « Rendez-vous au roi de Babylone, et vous aurez la vie sauve. Si vous résistez, vous allez mourir dans les murs. Rendez-vous, vous allez avoir la vie sauve. » Il était le seul à dire ça. Il s'est fait, je disais encore ce matin, il s'est fait emprisonner à cause de ça. Le Seigneur l'appelle sur le parvis du temple et il dit « Dis ça. » Et là, il crie à tout le monde « Rendez-vous au peuple. » Là, les gardes arrivent. « Pourquoi tu dis ça? » Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Mais, écoute, pour avancer quelque chose de même, il faut être appuyé sur quelque chose de solide. Parce que je te garantis que quand quelqu'un arrive et qu'il te menace de te tuer, si tu n'es pas appuyé sur quelque chose de solide, c'est fini. C'est carrément fini. Tu t'écroules là. Parce que c'est gros, là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à la controverse, mais vous allez vous apercevoir un jour, si vous faites face à la controverse, que vous avez besoin d'être appuyé sur quelque chose de solide. Parce que ça brasse, puis pas à peu près. C'est un bateau dans lequel vous êtes qui se fait aller d'un bord et de l'autre. Mais ce qui est bénissant dans ça, et ce qui nous démontre qu'on est appuyé sur la bonne chose, c'est que pendant que ça brasse, c'est là qu'on entend la voix de l'Éternel, puis qu'on l'entend drôlement clairement. C'est là qu'on sait si on est correct ou non. C'est là qu'on sait si on est appuyé sur la bonne chose ou pas. Et plus ça brasse, plus l'Éternel parle. Je peux vous le garantir. Plus ça brasse, plus l'Éternel parle. J'ai eu des situations où est-ce que ça a brassé, mais l'Éternel parlait. Il parlait. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit « Ah, tu ne comprends pas. » Je disais à cette personne-là, je n'ai pas la même lecture de la situation que vous en avez. Parce que l'Éternel parlait. Il m'encourageait, il me fortifiait. J'étais dans la controverse, j'étais dans une situation, mais l'Éternel parlait. Alors, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Développez cette relation avec Dieu. Et elle se développe à travers la parole, à travers du temps avec lui. On part à zéro. Partons à zéro. Commençons tranquillement. Commençons au début. Essayons pas de passer une heure en prière si on n'a jamais prié plus que le repas. Commençons par allongeons la prière du repas, tiens, on commence de même. Mais après ça, demandons au Seigneur de nous aider. Puis passons un peu plus de temps, un petit peu plus. Et puis à mesure qu'on avance, la relation s'établit, on grandit, puis on prend la place avec le Seigneur. Mais appuyons-nous là-dessus. Et puis, c'est ça. Alors, sans une relation, on ne peut pas aucunement discerner la voix de Dieu. OK? Et encore pire, nous sommes de parfaits sujets pour la séduction qui prévaut dans le monde présentement. Parce qu'on va se laisser emporter par toutes sortes de choses, de séduction qui vont nous paraître belles à nos yeux, qui vont nous paraître logiques, sensées, qui sont très bien, mais qu'on va tomber dans le panneau parce que ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. Tomber là-dedans, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mauvais, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous? Il faut le savoir. Et lorsqu'on le sait, après ça, on reste appuyé sur la parole de Dieu. Mais ça, on va le savoir comment? Dans sa parole. Ça va nous être confirmé dans sa parole. Et lorsque quelqu'un va venir vous donner une parole, j'ai à cœur de te donner quelque chose. Si ça ne confirme pas ce qui est dans la parole, ne revirez pas la personne sur les talons en disant « Non, virez-la pas sur les talons, mais dites-vous, Seigneur, j'ai reçu cette parole-là, est-ce que ça vient de toi ou non? Tu ne m'as jamais confirmé dans la parole. Seigneur, montre-le-moi si ça vient de toi. » C'est tout. Parce que la personne qui vous l'a donné était très certainement bien intentionnée. Alors, elle n'a pas apporté, elle n'a pas à subir les foudres. Alors, c'est ça. Je dis, regardez les gens qui s'élèvent maintenant et vous remarquerez qu'ils ont tous le même langage ou à peu près.
Et celui qui attire les foules n'est pas toujours nécessairement une personne de confiance. On doit aller plus loin que juste les apparences, aller plus loin que juste ce qu'on voit. Je vous lance ces choses-là ce matin pour faire de vous des hommes et des femmes remplis de discernement. Des hommes et des femmes qui sont capables de discerner la voix de Dieu. Je disais à mon épouse cette semaine, la semaine dernière, j'ai grandi comme je n'ai jamais grandi en 5 ans depuis que je suis ici. Plus que mes 30 dernières années dans le Seigneur. Je me vois un peu comme une graine de tournesol. Hein? Tu sais, elle sort tranquillement, là. Elle commence à faire un petit chose, là, 2 petites feuilles. Après ça, il y a encore un petit peu, 2 autres petites feuilles. Tout à coup, elle se met à pousser. Là, là dans le temps de le dire, elle est rendue grosse, puis tu as le chaud, tu n'as rien vu. Je me sens un peu comme ça. Là. J'ai grandi comme ça les 5 dernières années. Pourquoi? Parce que j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai vécu toutes sortes de situations. Et j'ai été obligé de me raccrocher à la parole de Dieu. J'ai été obligé de me raccrocher au Seigneur. Parce que si je ne m'étais pas raccroché à lui, je ne serais plus ici. Parce que vous êtes pire que les autres? Non, non. Non, vous n'êtes pas pire. C'est parce que moi, je n'aurais pas été capable de supporter cette pression-là. Mais c'est c'est dans la relation que la voix de Dieu s'entend. Amen. Alors, quelle voix allons-nous écouter? Celle de la majorité ou celle de Jésus? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde. Quand Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit, ils vont dire, il y a quelqu'un qui va crier au désert, ou d'autres vont dire, et venez, le Seigneur est ici, ou venez, le Seigneur est là, venez, il est ici, il est là. Oh! Là, on va partir à courir partout, il est là. Effectivement, et je ne veux pas parler contre les organisations de quoi que ce soit, mais nous courons les activités d'une place à l'autre. Pourquoi? Parce que Jésus, il est là. Mais ici, il n'est pas là. Oui, il est ici aussi. Ben, il est encore bien plus ici. Parce que c'est votre assemblée, c'est votre Église. Jésus est ici. Je ne dis pas que vous ne devez plus aller voir les autres, mais vérifiez le motif pourquoi vous y allez. Si vous y allez en disant « Oh, Jésus est là-bas. Oui, la présence de Dieu est là. » La présence de Dieu était ici ce matin. En avez-vous profité? En avez-vous ressenti quelque chose? En avez-vous tiré quelque chose? La présence de Dieu était ici ce matin. Alors pourquoi courir ailleurs? Dire « Oh, la présence de Dieu est là, la présence de Dieu est là. » C'est courir au désert. Jésus est ici, Jésus est là, Jésus est ici, Jésus est là. Et à un moment donné, on se laisse embarquer dans des doctrines, dans des choses, et puis là, tout à coup, on se retrouve lié par ces affaires-là, et puis là, on vient qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est rendu. Mais si on est fermement appuyé sur la parole de Dieu, on va toujours savoir où est-ce qu'on en est rendu. Toujours. Je me suis toujours dit que Dieu me parle d'abord par sa parole, et ensuite il confirme sa parole si je n'ai rien compris, si je n'ai pas compris. Ou des fois même, il va confirmer sa parole par des personnes, puis il va confirmer sa parole, même si j'ai compris. Dieu, il est comme ça. Si vous écoutez sa parole, vous allez grandir, vous allez devenir des chrétiens forts, solides, ancrés, avec les pieds sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est la vie. On s'ancre les pieds sur la parole. Il y avait un pasteur qui racontait un témoignage, puis il dit, il avait entendu ça, de mettre ses pieds sur la parole pour avoir ce que le Seigneur, les promesses que le Seigneur avait pour lui. Il a mis sa Bible à terre, puis il a monté dessus, puis il dit, voilà Seigneur, je me tiens maintenant sur ta parole. Parle-moi, je veux t'entendre. Il l'avait pris littéralement, il voulait entendre Dieu. Il se tenait sur la parole de Dieu. Vous pouvez le faire si le Seigneur vous demande de le faire. Vous pouvez avoir ces extravagances-là si vous voulez. Mais l'extravagance que vous avez n'est pas nécessairement le modus operandi. Ça arrive des fois qu'on est extravagant pour le Seigneur et puis qu'on qu'on fait quelque chose d'extravagant. Mais une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Ça veut dire que toi, cette fois-là, c'est ça que le Seigneur te demandait. Fais-le. Amen. Je vais aller me chercher de l'eau parce que là, j'ai la... Amen. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans sa parole? Qu'en est-il de votre vie aujourd'hui? Persécution ou confort? On ne veut pas entendre cela parce qu'on préfère entendre des paroles qui nous flattent, qui nous encouragent, et parfois même dans notre mauvaise voie.
Mais quand Jésus a dit, vous serez persécutés parce qu'ils m'ont persécuté, alors attendons-nous à cela. On veut entendre seulement ce qui fait notre affaire, jamais quelque chose qui nous confronte dans notre péché. Mais faisons attention, parce que des fois, on a besoin de cela. N'ayez pas non plus une attitude de détachement face à l'Église. Ayez du zèle, manifestez un amour fervent pour le Seigneur et votre prochain. Amen. Avance. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste avancer un petit peu, là, puis après ça, on va arrêter ça. Je n'aurai pas le temps de passer au travers. Verset 1, on l'a vu tantôt. Paul est en train de dire quel avantage y a-t-il à faire partie du peuple juif ou du peuple élu dans ce cas, ou encore, il demande le signe d'appartenance, si le signe d'appartenance a encore un sens. On a répondu à cette question la dernière fois, on l'a vu, et ce passage s'adresse à nous également. Quand Paul parle aux Juifs, ça s'adresse un peu aussi à nous, parce que j'ai dit, ça fait quelque temps que je dis cela, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier cultivé. Nous sommes une branche d'olivier sauvage. L'Église, chacun de nous, on a été greffé à l'olivier cultivé. Le peuple choisi de Dieu. L'Église est aussi le peuple de Dieu, mais le peuple choisi est le peuple d'Israël. Et nous sommes greffés au peuple d'Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à se comporter comme eux, à faire comme eux, puis à tout mettre en pratique comme eux, puis à mettre la loi en pratique, puis à commencer toutes les choses qu'ils font. Ce que ça veut juste dire, c'est que leurs ancêtres sont nos ancêtres, que nous avons maintenant une appartenance. On est des fils adoptifs à part entière. Quand Dieu parle de son peuple, je peux m'identifier à son peuple parce que je fais partie de son peuple. C'est quand comme un fils adoptif dans la maison où est-ce qu'il est adopté par des gens, il dit, viens, on va aller voir ton oncle. Bien, c'est sûr que ce n'est pas son oncle dans les faits, mais parce qu'il est adopté, l'oncle devient son oncle. La tante des autres devient sa tante. Il devient un membre à part entière, et c'est la même chose avec nous. Maintenant, on ne doit pas commencer à faire les rituels que les Juifs font. Quelqu'un posait la question cette semaine, et c'était une excellente question, et ça mérite d'être apporté. Quelqu'un disait, est-ce qu'on doit faire le sabbat? Et j'aime ça répondre par oui et non. J'aime ça répondre par ça. Oui et non. Qu'est-ce que Dieu vous demande? On sait très bien que le sabbat, de la façon que les Juifs le pratiquent, est peut-être un petit peu excessif. Parce que si on faisait le sabbat comme les Juifs le pratiquent, vous viendriez ici à pied, vous ne prendriez pas votre auto, là. Parce que vous n'avez pas le droit de démarrer ton auto, là. C'est un exercice, là. Si vous restez dans un édifice avec un ascenseur, le jour du sabbat, vous n'avez pas le droit de peser le bouton. Premièrement, c'est le samedi que vous feriez le sabbat et non pas le dimanche. Alors, le dimanche, vous devriez travailler, pas vous reposer. Alors, je disais, le sabbat est un principe que s'il est mis en pratique, il ne peut qu'apporter du bien. Mais s'il est utilisé dans une façon selon la loi, il va apporter du mal. Autrement dit, Dieu m'a parlé, quand j'étais plus jeune, de prendre un temps de sabbat. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que je commence à faire comme les Juifs, que j'arrête tout de travailler et que je ne fais plus rien? Ce que Dieu voulait me dire à ce moment, c'était prends un temps de repos dans la semaine. Prends une journée de repos. Repose-toi une journée. Et j'ai commencé à le faire. Et là, pour moi, je me souviens, Dieu est insistant cette fois-là. Et j'ai commencé à apprendre. C'était le dimanche. Le dimanche, on va à l'église. Le dimanche, tout ça, on va à l'église. Mais quand je revenais à la maison, je ne me rechangeais pas pour faire d'autres choses. On prenait le temps de se reposer. On prenait du temps avec des gens. On prenait du temps avec les enfants. On se reposait. C'était un jour de repos. Et je vous garantis que quand je le prenais, puis quand je ne le prenais pas, la différence du lundi matin était complètement différente. Si je ne m'étais pas reposé le dimanche, le lundi matin, je rentrais au travail fatigué. Si je m'étais reposé, quand je me levais le lundi matin, j'étais en pleine forme. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Maintenant, ce n'était pas le sabbat proprement dit comme les Juifs le font, mais c'était un temps de repos avec le Seigneur. Alors, si Dieu vous parle de cela, bien, faites-le. Mais faites attention de ne pas tomber dans les excédents. Soyez équilibrés. J'espère que je suis bien compris en disant ça matin. Puis j'espère que les gens ne penseront pas, bon, mais c'est ça, ils prônent la loi maintenant. Non, je ne prône pas la loi. Je dis juste que si Dieu te parle de prendre un temps de repos avec lui, prends le don. C'est aussi simple que ça. Prends le don.
C'est le même principe avec la dîme. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de donner? Parce qu'il sait que la bénédiction est rattachée à ça. Est-ce qu'on donne pour la bénédiction? Non, on donne parce que Dieu le demande. Et on donne la dîme. C'est le même principe. Alors, est-ce qu'on donne la dîme sur tout ce qu'on fait? Quelqu'un, sur tous les revenus? En tout cas, ça, c'est avec votre conscience que vous vivez, puis avec ce que le Seigneur vous parle. Je ne suis pas ici pour mettre des jugements ou des condamnations sur personne. Donc, je parlais tout à l'heure du sabbat, je vais revenir avec ça, puis après ça, je termine avec ça. Les cultivateurs qui vont, peut-être l'équipe de louange, si vous voulez venir à ce moment-ci, les cultivateurs qui vont qui vont mettre en pratique la 7e année de ne pas cultiver un champ, vont en saisir les bienfaits. Aujourd'hui, les cultivateurs cultivent sans arrêt la terre, ils n'arrêtent pas, la terre s'appauvrit parce qu'elle ne peut pas se régénérer. Dieu, quand il avait donné ce principe-là, c'était pour que la terre puisse se régénérer. Mais avec ce principe-là, il y avait une promesse qui était attachée. Il dit, la 6e année, je vais te donner le double des récoltes pour que tu en aies suffisamment pour que l'année prochaine, tu n'as pas à travailler la terre. Et des cultivateurs qui ont mis ça en pratique se sont ramassés avec une terre qui était beaucoup plus saine, qui était beaucoup plus nourrissante pour les plantes. Mais aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de donner un break à la terre, mettons, ils font du maïs, une année dans un champ, ils font du maïs, l'année d'après, ils vont faire un autre semence, ils vont faire du blé dans le même champ, ils vont changer les choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils font du maïs constamment, ils vont épuiser la terre. Aujourd'hui, ils savent ça. Alors Dieu, quand il avait demandé ça, il savait ce qu'il disait, il connaissait ça, c'est lui qui a créé la terre. Alors, le principe est encore bon, mais ce n'est plus une loi. Ce n'est plus quelque chose que tu es obligé de faire. Tu es obligé de dire « Ah, c'est une loi, il faut que je le fasse. » Ce n'est plus une loi. On ne vit plus sous la loi. On vit sous la grâce. Pourquoi la loi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste démontré c'était quoi le péché. Sans la loi, je ne savais pas que je péchais, mais avec la loi, je sais que j'ai péché. Donc, on vit sous la grâce. La grâce, c'est, regarde, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est tout. Fais-lui confiance. Puis tu vas voir que Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vis. La grâce, c'est de vivre, c'est cette période de temps où est-ce que Dieu nous donne de pouvoir se repentir. C'est ça, la grâce. Cette période de temps où est-ce qu'on peut se repentir. Nous vivons l'an de grâce, les années de grâce. On vit ces années de grâce maintenant. Où est-ce que Dieu retarde son retour jusqu'à ce que nous puissions être sauvés entièrement. Que tous ceux qui doivent entrer dans la bergerie entrent. Il y en a qui sont encore à l'extérieur, qui ne sont pas entrés, qui doivent entrer dans la bergerie. C'est ça, la période de grâce. Il y a une période de grâce. Ensuite de ça vient le jugement. Mais prenons soin de profiter de cette période de grâce-là, frères et sœurs. Amen. Amen. Je n'ai pas pu tout passer ce que j'avais, mais gloire à Dieu. Je n'ai même pas passé les versets un par un, mais gloire à Dieu, je pense que c'était ce que le Seigneur voulait qu'on ait ce matin. On va juste terminer avec un chant de louange. Hein? Et puis, peut-être vous lever, peut-être chanter avec l'équipe de louange encore une fois, et puis je terminerai en prière après ça. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 hey, oh, je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai
Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient, l'appel en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Fixés sur toi. Fixés sur toi. Fixé sur toi. Oh, 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 ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction de ta présence qui est répandue dans ces lieux, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses continuer l'œuvre que tu as commencée en nous, de nous faire grandir, de nous faire devenir des hommes et des femmes affermis sur ta parole, Seigneur. Des hommes et des femmes qui s'appuient fermement sur ta parole. Seigneur, l'expérience nous montre dans le passé que tous les grands réveils ont commencé par un retour à la parole de Dieu. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Retourner à ta parole pour qu'un réveil commence dans notre vie, Seigneur. Un réveil, Seigneur, ce que nous avons déjà connu, Seigneur, dans le passé. Lorsqu'on est né de nouveau, Seigneur, il y a 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, Seigneur, cet amour qu'il y avait pour ta parole, Seigneur. Seigneur, qu'on revienne à cet amour-là, Seigneur. Qu'on revienne à cet amour pour ta parole. Qu'on revienne à cet amour que nous avions, à ce premier amour, Seigneur. Oui, Seigneur éternel. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire maintenant. Et je te prie, Seigneur, continue, Seigneur. Ne t'arrête pas, Seigneur. Même si ça fait mal, continue, Seigneur. Rends-nous encore plus sensibles à toi, Seigneur. Qu'on ne soit pas, Seigneur,
simplement là, mais qu'on soit toutes là avec toi, Seigneur. Rends-nous encore sensibles à toi, plus sensibles à toi, Seigneur. Alors que tu reviens bientôt, Seigneur, mets cette conviction en nous, Seigneur. Père, merci au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen.